Bonjour, bonsoir. Aujourd'hui, ce soir, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors, dans cette vidéo, je vais présenter et tester un nouveau luminaire d'éclairage public et neuf que j'ai reçu. Donc, le voici. Et c'est grâce à General Electric que j'ai pu entrer un nouveau luminaire neuf dans ma collection. Ça fait déjà plusieurs fois qu'il participe à mes recherches. Donc voilà, c'est vraiment entre sortes un collaborateur de ma chaîne YouTube, on va dire, c'est un ami. Voilà. Et du coup, bah, encore une fois, bah, comme sur les Mazda Duke, je pense, c'est lui qui a trouvé bah, ces recherches-là. Voilà. Alors le vendeur en possédait deux neuves. Enfin, c'est des projecteurs, il en a possédé deux neufs. Donc, Électricité Générale en a acheté un, et par la suite, j'en ai acheté un autre. Comme ça, voilà, ça débarrasse le vendeur de ces luminaires-là. Parce que c'est un vendeur qui vient de Saille-et-Marne, en Seine-et-Marne, si je prononce bien. Donc voilà. Et du coup, bah, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va bah, passer au déballage, à la description. Donc voici le projecteur en question. Du coup, c'est un projecteur de chez Philips, SNF 100. Voilà. Donc c'est un projecteur que j'avais pas avant. Il me fait hautement penser au luminaire FGC 200 parce que ça a à peu près le même truc. À mon avis, c'est la même version, même époque. Donc c'est pas même le même type de luminaire quoi. Et ce projecteur utilise un autre type de lampe que les lampes flow compact. Vous allez voir ça. Donc c'est du neuf, hein, vraiment du neuf du neuf. Voilà. Philips SNF 100-150 parce que ça utilise une lampe de 150 watts. Alors visiblement dedans, il est censé y avoir une lampe à haute pression de sodium. Voilà. Donc c'est cool. Donc c'est le second luminaire d'éclairage public que je reçois neuf. Ça c'est assez top. Et là, à quoi ça représente? Alors je sais pas si le papier bulle est d'origine. Quand je l'ai reçu, c'est comme ça. C'était comme ça. Donc j'ai gardé. Donc là nous avons un tas de papier bulle. Là, donc un premier, un second, et là nous commençons à avoir la bête en question. Là, du second papier bulle, et voilà la beauté. Voilà la petite beauté. C'est, voilà quoi. C'est assez magnifique. Là, c'est Philips avec tout brillant, là, je sais pas si on peut voir, c'est brillant comme tout. Voilà. Donc c'est étanche, hein, IP55. Et du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais sortir de sa boîte. Donc voilà à quoi ça ressemble une fois sorti. Donc là, nous avons la lance de fixation, là, qui est là. Derrière, nous avons normalement, là, derrière ça, nous avons le bloc appareillage. Ça ne fonctionne pas au 230 direct, ces trucs-là. Voilà, bah, c'est en place, ça ne fonctionne pas au 230. Nous avons la lampe dedans qui est toute neuve, incluse. Et d'ailleurs, visiblement, c'est une Philips. Je sais pas si on pourrait voir le logo au loin. Non, là, on verra mal, on va voir quand je le démontrerai. Et nous avons une lampe de rab, tout simplement. Regardez-moi ça. Le fabricant mettait toujours une lampe de rab. Voilà. Donc normalement, elle n'est pas censée être cassée. Hein. Voilà, donc c'est une Philips, c'est pareil, de 150 watts. À haute pression de sodium, c'est d'où la couleur, voilà. Et comme vous pouvez le voir aussi, il y a toujours un insecte dans mes vidéos. Voilà, 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 ici. Alors, pour l'ouvrir, alors on va le mettre comme ça, le truc. Pour l'ouvrir, il faut enlever les encoches qui sont ici, qui sont assez faciles à enlever. Là, voilà. Là, derrière aussi, nous avons des encoches. Là. Et voilà. Et normalement, c'est censé s'ouvrir après tout seul. Enfin, je dis bien normalement. Il faut savoir un minimum ouvrir ce machin. Ah, voilà. On ouvre la platine qui est en verre d'ailleurs, donc il faut faire attention. Et voilà, voilà, nous avons pas le bloc appareillage, comme j'ai dit, il est derrière. Là, nous avons seulement le branchement de la douille E40. La douille E40 qui est en porcelaine. Et voici ce qu'on a. Alors, je vais le dévisser d'une manière plus... J'essaie de dévisser, mais c'est bien vissé. Hein. Oh là là. Ouïs. Ouïs. Bon. Là, on continue. Ouïs. Et ouïs. Voilà. Donc, voilà ce que nous avons. Voilà, une belle Philips Philips Sonté de
150 watts fabriqué en France. Et ici nous avons les diètes de descriptif à l'envers parce que j'ai mis le truc à l'envers tout simplement. De ce côté là nous avons un press et toupe ici pour faire rentrer l'alimentation. Et là j'ai défixé le bloc. Et voilà ce que nous avons. Alors nous avons un bon ballast de chez Philips. Voilà. BSN 150L. Voilà, pour les lampes aussi bien à haute pression de sodium qu'à iodure métallique de 150 watts. Un condensateur qui est a priori d'avril 90 en métal. Et là, nous avons l'amorceur Philips. Et d'ailleurs, ça a l'air d'être du Philips. Oui, alors si je filme bien, voilà. C'est du Philips. Donc apparemment, c'est des bons amorceurs. Ça risque pas de péter d'un coup. Donc voilà. Donc mon avis, ce luminaire là il est de début 90 hein, a priori. Parce que les composants sont de 90. Donc voilà. Ça a été fabriqué aux Pays-Bas. Le projecteur a été fabriqué aux Pays-Bas. Donc bon voilà. Et ben ça c'est cool ça. Bon, j'ai branché le projecteur en question. Donc ça ne nécessite pas de terre, de mise à la terre. Parce que, c'est du plastique. Mais c'est du bon plastique. Hein, c'est pas du plastique de merde. Comme on le dit si bien. Voilà. Donc c'est simple. Et en plus de ça, c'est que c'est très facile. Parce que c'est vraiment bien fixé. Et du coup, les fils rentrent correctement dedans. Donc voilà quoi. Donc maintenant, c'est parti pour la phase de test. Bon, c'est parti pour le test. J'ai vissé correctement la lampe parce que la lampe était délibérément à moitié vissée. Donc je sais pas pourquoi. Je ne sais pas pourquoi. Allez, c'est parti pour le test. 1, 2, 3. Waouh, le démarrage! C'est la première fois qu'elle fonctionne, la sodium. Hein. La lampe à sodium. À haute pression de sodium. Donc là, elle va commencer à devenir orange. Là. Punaise, le bruit du ballast. Hop là, je retourne. Hop. Je sais pas si on peut voir. Là. Ça fait un beau bruit, hein. Waouh. Donc là, je vais la laisser chauffer. Et je vais la mettre en... je vais attendre qu'elle chauffe correctement. Et je vous dis à tout de suite. Donc voilà le résultat. Donc là, c'est légèrement allumé. Par contre, on voit que l'IRC est pas excellent. C'est normal pour une lampe à haute pression de sodium. C'est mieux que les lampes à basse pression de sodium. Donc voilà. Et de l'autre côté, qu'est-ce qu'on peut voir? Ça éclaire bien par contre. Hein, ça éclaire très très bien. Là, c'est passé par une couleur. Bon, au début, c'est blanc. C'est normal. Et ensuite, c'est passé par une couleur légèrement orange foncé. Et maintenant, c'est jaune clair. C'est normal parce que la sodium, elle est neuve. Du coup... ce qui fait que la couleur ne reste pas bêtement orange foncé. Donc voilà. Et ça fait des stries partout parce que c'est fait en magnétique. Ça aurait été électronique, je pense que ça aurait pas été de la même manière. Mais voilà. Ça éclaire super bien quoi. C'est vraiment magnifique. Et je dis là quand je vais l'éteindre, par contre j'aime bien ce moment-là aussi quand je l'éteins. Le tube à décharge qui devient tout incandescent. Donc voilà. Voilà le résultat. Et maintenant, lorsqu'on va l'éteindre, donc de face, comme ça. Voilà. Ça s'éteint progressivement, voilà, ça va s'éteindre progressivement le tube à décharge qui est incandescent, avec la haute température qui a été mise. Voilà. Donc ça m'a fait vraiment plaisir de tester ce genre de lumière parce que j'en avais pas encore de cette version-là. En plus en neuf. Parce qu'évidemment, je vous le rappelle. Et puis, il y a une autre vidéo sur un autre type de lumière d'éclairage public parce que j'ai reçu aussi une Schrader Onyx 2 toute neuve que je vais vous présenter aussi et tester dans une prochaine vidéo. Je ne sais pas quand, mais ça va pas tarder. En 150 watts aussi. Voilà. En attendant, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.